Le budget 2023 du ministère dont j'ai la charge porte sur un montant de 99 milliards 788 millions. Il est en hausse de 13,5% par rapport au budget de l'année passée. 37 projets y sont inscrits. Au terme d'investissement, nous allons faire un accroissement de 18,44%. Les investissements, au fond, portent sur tout ce qui devrait constituer la recapitalisation agricole, la facilité d'accès aux intrants, la facilité de formation, de renforcement des capacités des acteurs, la fourniture des intrants à prix soutenable et puis surtout les équipements agricoles qu'il faut pour pouvoir aller vers une transformation de notre agriculture. Le budget de l'année a été réparti en 4 programmes. Le programme qui voit le soutien au secteur dont j'ai la charge, le programme agriculture, le programme élevage, le programme pêche et aquaculture. Les années antérieures, les 2 derniers programmes sont peut-être mal logés. Au jour d'aujourd'hui, nous avons relevé le niveau de financement au niveau de l'aquaculture à plus de 192% de ce que c'était, au niveau de la production de lait et de viande à plus de 120%, pour dire que nous mettons aussi un focus sur la production animale, la production halieutique. Qu'allons-nous faire concrètement dans ces domaines-là? Pour la production animale, si nous voulons de la viande, il faut des sujets qui sont capables d'avoir des gains de poids suffisants pour une durée donnée. Donc, il y aura de l'insémination artificielle à faire avec des semences de sujets qui ont donné leurs preuves ici. Nous allons faire des introductions de races stabilisées au Bénin, mais dans les élevages où on n'a pas de géniteurs performants. Mais ce n'est pas seulement sur le gros bétail que nous allons faire l'action. Leurs petits ruminants, la volaille, les lapins aussi, et surtout le porc, pour relever un peu le niveau de compétitivité. Nous voulons aussi que les acteurs de développement s'intéressent à la chaîne de froid sur la viande pour que la viande abattue puisse revenir dans le plat de consommateur dans un état convenable. Sur l'aquaculture et la pêche, il faut relever le niveau de nos embarcations et bientôt nous aurons à participer à la reconstruction de notre port de pêche de Cotonou et à la mise à disposition de nouvelles embarcations qui permettraient de faire la pêche de manière continue. La chose essentielle en matière d'aquaculture, c'est fournir des alevins de bonne qualité qui vont pouvoir grossir très vite et l'aliment du poisson qui est un facteur limitant. 65 à 80% du prix de revient du kilo de poisson est lié à l'aliment. Nous intéressons donc d'autres opérateurs économiques à installer des unités de production d'aliments de poissons ici. Mais il va falloir justifier que le marché local peut d'abord consommer. Il faut au moins 12 000 tonnes de consommation avant d'avoir peut-être droit à une unité de 20 000 tonnes. Nous faisons tout ce que nous faisons pour pouvoir agréger les besoins, suivre ces aquaculteurs et permettre vraiment d'avoir plus de 7 000 tonnes, 12 000 tonnes, intéresser les autres à installer les cultures. Que ferons-nous davantage au cours de cette campagne pour améliorer les niveaux de financement? Les questions de microfinance, les questions de subventions et les appuis aux divers promoteurs de projets et programmes afin de pouvoir sortir des champions nationaux, des agrégateurs qui, eux, vont tirer à la hausse les petits producteurs avec les technologies les plus améliorées et surtout l'agrégation des productions pour une commercialisation plus apaisée. L'autre combat qu'il faut tout de suite mener, c'est la sortie frauduleuse de nos produits. Et déjà, le soja sort massivement vers le Togo voisin. Non, il faut arrêter, sinon nos statistiques seront faussées et les redevances à percevoir sur ces produits pour capitaliser et permettre d'avoir les intrants pour les années à venir, n'allons pas seulement compter que sur le coton. Les autres spéculations doivent contribuer à acquérir ces intrants de qualité.